tous. Donc, nous allons vous présenter avec Rémi la diversité des pratiques alimentaires et des charges opérationnelles d'alimentation. Donc, voici le cadre de notre intervention. Donc, dans un premier temps, je vous rappellerai des éléments de cadre et de méthode. Ensuite, je vous montrerai la variabilité des charges opérationnelles d'alimentation inter- et intra-système de production. Et nous vous montrerons également la variabilité des prix des aliments achetés dans les exploitations que nous suivons dans les différents réseaux. Nous vous montrerons également la diversité des pratiques alimentaires, essentiellement dans les régions Centre et Languedoc-Roussillon. Donc deux réseaux équins plus particulièrement concernés par cette analyse, la région Centre et la région Languedoc-Roussillon. Donc on a des systèmes de production très variés et des conditions d'élevage également variées dans ces deux régions. Les enquêtes sur la typologie des élevages menés dans ces deux régions mettent en évidence qu'en effet, en région Centre par exemple, on va trouver des élevages de chevaux de sport et plus particulièrement des élevages de chevaux de selle français élevés pour la compétition de saut d'obstacles sur des surfaces moyennes, des surfaces herbagères, tandis qu'en région Languedoc-Roussillon, on va trouver des surfaces beaucoup plus grandes, avec une part de surface pastorale importante, avec des effectifs de chevaux également plus importants que dans la région Centre, et avec des orientations de production très différentes. On va avoir des élevages de chevaux d'endurance, dont on parlait ce matin, mais également aussi des élevages de chevaux de Camargue, et donc des productions très variées. Mais malgré tout, dans ces deux régions, on a observé une très grande variabilité des charges opérationnelles. Et c'est pour cette raison que les comités de pilotage organisés dans ces deux régions ont choisi de travailler sur cette thématique. L'enjeu était double. En fait, l'idée était de savoir déjà si on pouvait mettre en évidence des facteurs de variabilité qui justifient ces différences de charges opérationnelles et aussi de voir s'il existait des marges de manœuvre pour les éleveurs pour diminuer leurs charges. Donc la méthode, nous avons travaillé à partir de l'analyse des données globales d'alimentation enregistrées à partir du logiciel Diapason. Bernard vous en a parlé ce matin. Le logiciel Diapason est un logiciel de stockage national où les données de toutes les exploitations équines sont enregistrées. Donc les éléments que nous avons pris en compte, ce sont les quantités et les prix des aliments concentrés achetés ou produits. Donc quand on parle de concentré, on parle d'aliments du commerce, c'est-à-dire des aliments complets, des aliments complémentaires de céréales, mais aussi des céréales. On leur a administré, donc on a pris le prix des concentrés achetés, mais aussi produits. Lorsqu'ils sont produits sur l'exploitation, on leur administre un prix de cession. On a pris également les quantités de fourrage achetées ou produites. Et là, nous nous sommes limités au prix. Nous avons dans les stockages que le prix des aliments, que le prix des fourrages achetés. Ensuite, nous avons utilisé les quantités d'aliments consommés par les animaux et les différents types et effectifs de chevaux présents sur les structures. Effectivement, on vous l'a précisé ce matin, nous on utilise la grille UGB technique, INRA Institut de l'élevage, et pour tenir compte de la diversité des chevaux. Effectivement, sur une même structure, on peut avoir des poneys, des chevaux, mais aussi des poulains, des chevaux au travail, donc une très grande diversité lorsque l'on étudie plus finement ces structures. Donc pour vous donner pour exemple, un cheval au travail dans un centre équestre va avoir comme équivalence 0,65 UGB. Une jument de trait reproductrice sera à 0,93. En plus de cette première analyse des données globales, on a effectué des enquêtes individuelles complémentaires dans ces deux régions sur des structures qui nous paraissaient avoir des charges opérationnelles d'alimentation maîtrisées. Donc bien évidemment, nous sommes conscients des limites de cette première analyse. L'idée était de voir déjà s'il existait des facteurs de variabilité. Donc nous sommes limités aux charges opérationnelles d'achat de fourrage et de concentré, comme je vous l'ai dit précédemment, et nous n'avons pas pris en compte tout ce qui est charge de structure, c'est-à-dire l'amortissement du matériel de fenaison, de préparation des aliments, de distribution des aliments, l'amortissement également des bâtiments de stockage, des fourrages et des concentrés,
mais aussi les dépenses de carburant et de lubrifiant liées à la production de fourrage, par exemple, la main-d'œuvre pour la préparation et la distribution des rations, mais aussi pour la mise en place et le suivi des parcs, notamment en région Languedoc-Roussillon, où on a beaucoup de surfaces pastorales utilisées. Le constat est en fait que dans ces deux régions, surtout, donc là je vais vous parler aussi des régions Limousin, Auvergne et Poitou-Charentes dont j'ai l'animation pour vous donner quelques autres repères. Mais en fait, on est parti du constat qu'en région Centre et Languedoc, les charges opérationnelles d'alimentation représentaient un point important. On était à près de 40% en poney en 2008, 20% en système chevaux. Et dans les systèmes massifs central Poitou-Charentes, on était à 30% dans les établissements équestres, donc tout ce qui est centre et ferme équestre, à 29% dans les écuries de pension. Et Languedoc-Roussillon, on était à 35% dans les élevages et à près de 52% dans les établissements équestres. Donc vraiment un point important de ces charges opérationnelles. Donc je vais vous montrer maintenant deux graphiques. Un premier graphique qui reprend les charges opérationnelles globales d'alimentation où on a les concentrés et les fourrages, et un second graphique qui va vous présenter seulement les concentrés. Donc le premier graphique reprend les fourrages et les concentrés. Vous avez indiqué les différents systèmes de production. Donc là, je ne l'ai pas limité à la région centre parce qu'on n'avait que des poneys et des chevaux dans cette région. Je l'ai élargi au système Limousin, Auvergne et Poitou-Charentes. Donc, on vous a parlé, je vais vous rappeler les systèmes de production. Donc, on a en premier les centres équestres, après on a les fermes équestres spécialisées. Donc, Bernard vous l'a précisé ce matin, quand on parle de systèmes spécialisés, c'est des systèmes où on n'a que des chevaux. Et quand on parle de système diversifié, c'est qu'on a un autre atelier agricole, que ce soit des bovins ou atelier céréalier, etc. Donc ensuite, on a les fermes équestres diversifiées, les pensions, qu'elles soient spécialisées ou diversifiées, les élevages de poneys et de chevaux que l'on trouve en région centre, les élevages de chevaux de trait également, plutôt en Limousin et Auvergne. Donc là, premier constat, l'idée c'est pas de retenir tous les chiffres, mais le premier constat à première vue, c'est qu'on a des charges opérationnelles d'alimentation qui sont très variables d'un système à l'autre. On voit que, par exemple, on a des systèmes avec des charges opérationnelles très élevées. Donc là, si on regarde le système pension spécialisé étudié surtout en Poitou-Charentes, on voit qu'on est à 570 € par UGB et qu'un présent. Là, les données qui vous sont présentées sont ramenées à l'UGB et qu'un présent sur les structures. Donc des systèmes avec des charges très élevées, centre équestre, écurie de pension, oui effectivement, et des systèmes avec des charges peu élevées, quand on regarde les élevages de chevaux de trait par exemple, qui sont conduits de façon extensive, ou des élevages également qui ont un autre atelier. Souvent les charges opérationnelles liées aux chevaux sont moindres. Et donc ça, c'est le premier constat, une variabilité intersystème. Et le deuxième constat est qu'à l'intérieur de même système, on a une très grande disparité des résultats. Si vous regardez le premier graphique, les premières données sur les centres équestres, on est en moyenne à 459 € par UGB et on a une variabilité de 143 à 907. Donc, ce qui vous laisse imaginer la variabilité de ces résultats. J'ai choisi de vous présenter un second graphique qui était limité à l'achat des concentrés parce que, comme je vous l'ai dit au préalable dans la méthode, on s'est limité aux achats de fourrage. Ça signifie qu'en fait, dans le premier graphique, certains élevages n'ont pas de foin acheté. Donc, pour permettre de comparer les exploitations entre elles, on s'est limité ensuite à l'achat des concentrés. Et là aussi, même constat, une très grande variabilité des charges entre les systèmes et aussi entre les exploitations d'un même système. La seconde remarque que je ferai également, c'est que si vous prenez le système pension, on l'a regardé tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez du graphe juste, qui a été présenté précédemment, on a très peu d'achats de fourrage dans ce système-là. Et globalement, dans les régions centre, massif central et Poitou-Charentes, à part les établissements équestres, ce sont des systèmes qui sont relativement autonomes en fourrage. On a globalement 15% de fourrage acheté.
et les fourrages sont essentiellement du foin. Là, je vais vous présenter les résultats de Languedoc-Roussillon, qui ne sont pas foncièrement différents en termes de constat. Là aussi, une très grande diversité entre les systèmes de production. Et là, on voit bien qu'on a des systèmes qui sont plutôt économes en alimentation, des systèmes tels que les chevaux de Camargue, les loisirs et les chevaux de trait, qui sont des systèmes pastoraux, par rapport à des systèmes tels que les centres équestres et les écuries de pension, où là, au niveau centre équestre, on a des charges opérationnelles d'alimentation concentrée fourrage qui sont très élevées, de l'ordre de 710 € par UGB. Et là aussi, une très grande variabilité entre les exploitations, puisqu'on va de l'ordre de 400 € par UGB à 1000 € par UGB. Si on regarde que l'achat des concentrés maintenant, comme dans les régions précédentes, eh bien c'est le même constat, donc toujours une variabilité entre les systèmes. Par contre, à la différence des régions précédentes, en région Languedoc-Roussillon, on a une part de fourrage acheté qui est très importante. Parce que par rapport au graphe précédent, vous voyez que les montants sont fortement diminués. Globalement, on est à 58% de fourrage acheté dans ces systèmes. Et en centre équestre, par exemple, on est à 78% de fourrage acheté. Et dans les écuries de pension, je ne les ai pas mis là parce qu'on en a peu en Languedoc-Roussillon, on est à 100% des aliments achetés, fourrage et concentrés. Il nous semblait intéressant de vous montrer également la variabilité des prix des aliments achetés. Là, j'ai repris seulement les régions Centre et Languedoc-Roussillon sur les résultats 2008 et 2009. Donc là, c'est juste pour vous montrer cette variabilité. On ne va pas reprendre tous les aliments, mais en prenant pour exemple l'orge, on va d'une centaine d'euros à plus de 200 € en région Centre en 2008 et on est à 200 € en 2009. En Languedoc-Roussillon, on va jusqu'à plus de 300 €. Donc c'est des prix à la tonne. Donc voilà pour l'orge. Si on prend l'exemple d'un aliment élevage ou d'un aliment sport, on va de près de 400 € pour l'aliment sport à plus de 600 € en 2008. Donc une variabilité en 2009 de 370 à 400 à près de 500 €. Et même chose en Languedoc-Roussillon, on a des variabilités très importantes. En termes d'achat de fourrage, de foin, on voit qu'en Languedoc-Roussillon, eh bien, la plage de variation est importante puisqu'on va d'une centaine d'euros à plus de 200 € par tonne. Donc là, je vais vous présenter les pratiques alimentaires et les systèmes d'alimentation de la région Centre. Donc on a étudié seulement les élevages de sport, donc les poneys et les chevaux. On a peu de suivi, mais ça nous permet tout de même de décrire quelles sont les pratiques de ces exploitations. Donc c'est des systèmes qui sont herbagés, qui utilisent le pâturage et des fourrages et des concentrés, des fourrages conservés. On a des exploitations qui sont relativement peu chargées. On est à 0,7 UGB hectare en système poney et de l'ordre de 0,8 à 0,9 en système chevaux. Et on a des systèmes, comme on vous l'a dit précédemment, relativement autonomes en production de fourrage. Les systèmes poney sont des exploitations, là en région Centre, celles qui sont étudiées, des exploitations qui sont exclusivement en herbe, de 14 hectares en moyenne, et des surfaces qui sont conduites de façon extensive, avec très peu d'apports de fertilisants. Au niveau de la complémentation en fourrage et concentré, elle se fait en période hivernale, mais aussi le reste de l'année selon la pousse de l'herbe, et on a vu que parfois c'était quasiment presque toute l'année. Au niveau des quantités moyennes distribuées, donc là on vous a mis des moyennes, donc bien évidemment il y a des fourchettes de variabilité là aussi, ce qui nécessite d'avoir des études vraiment approfondies sur ces thématiques de travail. On a 2,3 tonnes de matière sèche de foin et 0,9 tonnes de concentré en moyenne distribuées par UGB, et avec des coûts moyens de concentré dans ces élevages de poneys qui sont très importants. On a des coûts de concentré en moyenne à 400 € la tonne, ce qui s'explique en partie par un recours essentiellement à des aliments du commerce. L'achat des concentrés s'élève en moyenne par UGB à près de 400 € si on a rendu par UGB.
Les élevages de chevaux, toujours en région centre, on a des systèmes spécialisés, des systèmes avec un autre atelier. Les systèmes spécialisés sont d'une vingtaine d'hectares d'herbe. Les systèmes diversifiés ont généralement 130 hectares, dont 60% en herbe. Ils sont quasiment autonomes en production de fourrage, là aussi. Les chevaux sont conduits généralement toute l'année à l'extérieur. Dans les élevages de poneys qu'on-suit, en revanche, ils les rentrent en période hivernale, donc on a des variations de conduite. Et la complémentation des chevaux dans ces systèmes-là, on a une complémentation des poulains en croissance et des poulinières non suitées en période hivernale. Et pour les poulinières gestantes, elles sont complémentées jusque pendant la phase de lactation. Au niveau des quantités distribuées, toujours par UGB, on est en moyenne à 2,3 tonnes de foin et 1,3 tonnes de concentré distribués par UGB. Et là, on a des coûts d'achat de concentré qui varient selon deux types de rations. On a des rations de type fermière avec une utilisation d'orge et d'aliments minéraux vitaminés et on est à des charges équivalentes à 230 € par UGB. Et des rations avec une utilisation d'aliments du commerce où là, on est à 420 € par UGB. Donc une très grande différence entre ces systèmes d'alimentation et on voit une économie possible dans certains systèmes de 190 € par UGB. Et lorsqu'on regarde la taille de ces élevages, qui représentent environ 15 UGB, on a une vingtaine de chevaux par élevage de chevaux de sport, une économie possible de près de 2900 €. Donc voilà, Rémi, je te laisse présenter. Donc, on va essayer d'aller assez vite sur le Languedoc-Roussillon. Vous avez dans le document quelles pratiques d'alimentation dans les entreprises équines du Languedoc-Roussillon, donc vous pourrez vous y référer. Je vais présenter quand même Rémi Auréjac, parce que, bon, comme on improvise un petit peu, Rémi Auréjac, qui est donc un ancien professeur de l'école de Purpan, qui a été directeur de l'EDE en Languedoc-Roussillon, qui est maintenant conseiller technique auprès d'Olivier Lautier, président du conseil régional du cheval en Languedoc-Roussillon. Vas-y, Rémi. Oui, alors, les diverses pratiques alimentaires en région Languedoc-Roussillon, on les a analysées à partir donc des 32 fermes qu'on a suivies, à peu près 6 fermes par groupe, et d'autre part, à partir de journées de formation que j'ai dispensées sur le Languedoc-Roussillon, une dizaine de sessions de formation de 3 jours auprès d'éleveurs ou de centres équestres ou autres, et donc avec des discussions tout à fait intéressantes avec les participants. Donc au niveau de ces exploitations, une diversité de situations en termes d'objectifs, de production, de zones géographiques et de climat, qui font que vous avez vu les variations tout à l'heure au niveau des charges alimentaires qui vont pratiquement opérationnelles, qui vont pratiquement de zéro dans certains cas à des chiffres beaucoup plus élevés. Des systèmes d'exploitation diversifiés, et c'est toute la difficulté de l'analyse parce que on a affaire à des poulinières, des poulains, mais aussi à des animaux qui sont en pension, des animaux pour l'enseignement, et donc il est bien évident que certains peuvent utiliser le pâturage alors que d'autres ne peuvent pas l'utiliser, et donc au niveau des coûts, des charges opérationnelles, des variations tout à fait importantes. Au niveau des élevages, des surfaces importantes valorisées par les chevaux. On est sur un certain nombre de productions à 3,4 hectares au total par UGB, donc surface fourragère principale ou parcours. On est sur des parcours, soit des parcours de Grande Cosse, soit des parcours humides de Camargue, soit des garrigues, et ainsi de suite. Donc le cheval est un facteur, disons, d'entretien des territoires
de façon importante. Et on a essayé de caractériser les systèmes d'alimentation en deux grands systèmes. Un système qui utilise essentiellement le pâturage, donc des grands parcours avec des quantités de concentrés utilisées très limitées, c'est le cas des Trets, des Camargues et des Endurances, et des systèmes d'alimentation utilisant des concentrés et des fourrages achetés en quantité importante, souvent même exclusive. C'est le cas des établissements équestres et des écuries de pension. Donc, on va passer aux élevages traits. Donc, c'est des élevages en général de plein air, même au-dessus de 1200 mètres d'altitude. En Cerdagne, on a des chevaux qui passent l'hiver à 1300, 1400 mètres d'altitude. Donc, c'est des élevages à très grande dominante pâturage, bénéficiant des aides PAC du deuxième palier. Ils valorisent souvent les refus des bovins ou des ovins et les parcours et les parcelles qui sont difficilement utilisables par d'autres animaux. C'est vraiment des animaux donc, qui utilisent des refus et d'autre part, au niveau de l'exploitation, qui ne diminue pas le nombre de vaches allaitantes ou de vaches laitières sur l'exploitation, dans la mesure où ces chevaux représentent 5 à 10% des UGB totaux de l'exploitation. Les quantités de foin distribuées sont faibles, variables d'une année à l'autre, bien évidemment, parce que quand on a des hivers rigoureux à 1200 ou 1400 mètres d'altitude, il faut distribuer un peu plus de foin. Et des quantités de concentrés dans ces élevages quasiment nulles. Il n'y en a pratiquement pas, et souvent pas, excepté dans des élevages de diversification et sur les poulains donc, de 1 an, après sevrage, donc le premier hiver, où là, il peut y avoir, s'ils sont conservés, s'ils ne sont pas vendus à l'Italie ou autre, des concentrés utilisés. Les marges de progrès en matière d'alimentation sur les traits vont être relativement faibles, en ce sens qu'on peut améliorer la qualité de l'alimentation en apportant éventuellement des minéraux ou autres, mais et on ne pourra agir que sur les charges de structure, on ne pourra pas agir de façon importante sur les charges opérationnelles parce qu'il n'y en a pas dans ces types d'élevage. Rémi, 4 minutes. Alors, je vais essayer d'aller plus vite. Les élevages de Camargue, c'est là aussi des systèmes pastoraux extensifs avec très peu de concentrés utilisés en ce qui concerne les juments pollinières et les animaux d'élevage, excepté les poulains le premier hiver. Mais comme il y a beaucoup de types, c'est des exploitations diversifiées en système en équin, donc on peut avoir des variations importantes qui sont liées à la composition du cheptel. Les élevages d'endurance, à peu près, je dirais à peu près la même chose que pour les Camargues, sauf que c'est des animaux qui sont parfois un peu plus complémentés, et vous le verrez au niveau des quantités de concentrés distribués. Alors, je vais m'appesantir un peu plus sur les centres équestres et les écuries de propriétaires, où là, on a une analyse quand même beaucoup plus fine de l'alimentation, en ce sens que la plupart achètent la totalité des aliments. Et on pourrait se dire, puisqu'ils achètent la totalité des aliments, on devrait avoir des prix d'une exploitation à l'autre qui ne soient pas très variables. Eh bien, c'est tout le contraire. On a des variations au niveau des charges opérationnelles qui sont conséquentes.
On vous a donné, je vous ai donné là un exemple des centres équestres et écuries de propriétaires avec l'achat de la totalité des aliments, avec une ration fermière type et une ration aliments du commerce, et je précise bien avec des concentrés type aliments cheval club à 0,65 UF à peu près, UFC par kilo d'aliments. Et donc, vous voyez les résultats, et dans ce cas-là, eh bien, il y a au moins 30% de surcoût dans le cas de la ration du commerce par cheval, à un prix d'achat de foin identique. Là, il y a une économie moyenne pour 46 chevaux, à peu près de 9 000 € par an, suivant le système utilisé. Alors, quels sont les facteurs de variabilité globale au niveau des charges opérationnelles? Il y a la diversité des types d'animaux sur la structure, la place du pâturage. Il est bien évident que c'est le pâturage qui reste l'élément le moins cher dans l'alimentation des chevaux. La diversité des milieux naturels, suivant qu'on est en altitude ou qu'on est à de basses altitudes, et avec des qualités de pâturage qui sont très variables, entre des marais de Camargue et de bonnes plaines et de bonnes pâtures, disons en moyenne montagne. Il y a quand même une diversité des milieux importante. Le mode de conditionnement des concentrés achetés, suivant qu'on achète évidemment en vrac ou qu'on achète en sac. J'ai été surpris, moi, de voir des exploitations qui utilisent parfois 20 ou 30 tonnes de concentré par an et travailler encore en sac. Donc au niveau de la main-d'œuvre, beaucoup plus de main-d'œuvre et un prix d'achat de ces concentrés nettement plus élevé. C'est variable aussi en fonction de des volumes achetés par livraison. Il est bien évident que on peut avoir une variation en gros de 50 à 60 € par tonne, rien que par le fait de la quantité d'achat par livraison. Le mode de conditionnement aussi du foin. Chez nous, certains vendeurs de foin défont les grosses bottes pour faire des petites bottes pour s'adapter donc au système de distribution. Je ne vous dis pas le prix que ça peut coûter. Et ensuite, quelque chose qui est énorme, c'est le type de concentré utilisé, dont le coût de variation à peu près à même taux de matière azotée et à peu près à même taux de minéraux dans le type de concentré, qui peut aller de 0,14 € à l'UFC à 0,50 € à l'UFC, et je n'ai pas pris les écarts maximum. Le tableau suivant peut vous donner une idée, mais c'est un tableau qu'on a reconstitué. Donc, en abscisse, vous avez les différents types d'aliments, et en ordonnée, la concentration énergétique par kilo d'aliments. Brut. Brut. Vous voyez que, bien évidemment, vous retrouverez les valeurs classiques de l'orge et du maïs. On vous a mis à peu près le prix de l'UFC suivant le type d'aliment. Eh bien, pour l'orge, on est aux alentours de 0,16 € à l'UFC, donc 160 € par tonne, quelque chose comme ça. Le maïs, eh bien, il est un peu plus riche, mais on a quand même des prix de maïs à la tonne un peu plus élevés que l'orge, et donc globalement, on arrive à peu près au même prix à l'UFC. Alors après, quand on va dans les aliments du commerce, plus un aliment est énergétique, moins il est cher. Pourquoi? Eh bien, parce que je pense que les fabricants d'aliments du bétail, quand ils fabriquent des aliments à faible concentration énergétique,
ils sont obligés d'acheter de la paille, du foin, de broyer. Et la mise en œuvre de cette marchandise coûte très cher et ensuite de l'agglomérer. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à des aliments du commerce à 7 ou 8 ou 9% de cellulose brute à 0,33 euros l'UFC, pour aller à des aliments du commerce du type 18% de cellulose brute, donc les classiques aliments Cheval Club achetés par certains centres équestres, qui sont à 0,43 euros à peu près l'UFC. C'est des ordres de grandeur, vous le comprenez bien. Au niveau du foin, bon, chez nous, on a quand même des coûts de foin relativement élevés, des coûts à l'UFC qui sont en moyenne de 0,31 euros l'UFC. Alors, je vous ai mis la paille, pourquoi? C'est quand même assez bizarre, mais je vous l'ai mis pour la bonne et simple raison qu'on a chez nous un prix de paille rendu exploitation souvent très élevé et qui est de l'ordre de 100 euros la tonne. Eh bien, à 100 euros la tonne, le prix de l'UFC, effectivement, devient très élevé. Si tu peux conclure. Et je vais conclure, puisqu'on me le demande. C'est au galop de chasse, hein, 400 mètres minute minimum. Hein. Désolé. Donc, des systèmes d'alimentation très différents et qui demandent des analyses relativement fines, une très grande variabilité des charges opérationnelles, des pistes importantes pour diminuer les charges opérationnelles d'alimentation. Et donc, ces premiers constats sont confortés et seront confortés par les campagnes qui vont venir. Voilà. D'où la nécessité, à mon avis, pour aborder ces problèmes d'alimentation avec les exploitants agricoles, qu'ils soient centres équestres ou autres, pour ceux qui n'ont pas un minimum de formation de base en matière d'alimentation, des sessions d'alimentation pour faire passer les idées qu'on veut faire passer. Alors, je ne présenterai pas les quelques principes d'alimentation du cheval, vous avez dans le texte. Je pense qu'on a voulu qu'on transforme souvent les chevaux qui sont avant tout des herbivores en granivores et des animaux qui sont en plein air et qu'on confine dans des box ou autres. Il est bien évident qu'il y a des attentions toutes particulières à faire en matière d'alimentation quand on passe du plein air intégral des animaux à des systèmes de type centre équestre. Voilà. Merci Rémi, excuse-moi pour la pression.